Imaginez-vous en pleine nuit, allongé dans votre lit, l'esprit agité, le cœur en tumulte. Vous sentez que quelque chose change, quelque chose d'invisible mais profond. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez au fond de vous que la vie ne sera plus jamais la même. Vous commencez à vous interroger. Suis-je en train de devenir fou? Ou suis-je en train de m'éveiller? Si vous avez déjà ressenti cela, alors ce discours est pour vous. Ce que vous traversez n'est pas une crise, c'est un appel, c'est un réveil, c'est l'éveil spirituel. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les signes profonds, les symptômes bouleversants, les indices subtils et puissants qui indiquent que vous ou quelqu'un que vous aimez est en train de vivre un véritable éveil spirituel. Préparez-vous à un voyage intérieur intense, car ce que vous allez entendre ne vient pas d'un livre, cela vient du cœur de ceux qui l'ont vécu. Si vous avez déjà ressenti cela, alors ce discours est pour vous. Ce que vous traversez n'est pas une crise, c'est un appel, c'est un réveil, c'est l'éveil spirituel. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les signes profonds, les symptômes bouleversants, les indices subtils et puissants qui indiquent que vous, ou quelqu'un que vous aimez, est en train de vivre un véritable éveil spirituel, ou ressentez un vide profond, comme si rien ne faisait plus sens. Les choses que vous aimiez hier vous paraissent fades aujourd'hui. Ce vide n'est pas une absence, c'est un espace prêt à accueillir une nouvelle conscience. C'est le silence avant le chant de l'âme. Vous pleurez plus facilement. Vous ressentez les énergies des lieux, des gens. Votre intuition devient plus présente. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'éveil de votre nature vibratoire. C'est souvent la première grande étape, ce moment où tout s'effondre, où rien n'a plus de sens. Vous vous sentez perdu, vidé, brisé, comme si vous mouriez intérieurement. Mais ce n'est pas une fin, c'est un passage, une renaissance. Le papillon ne peut naître que lorsque la chenille accepte de se dissoudre dans le noir du cocon. Anecdote. Lors de ma propre nuit noire, j'ai passé des semaines à pleurer sans raison, à remettre en question tout ce que je pensais savoir. Puis un jour, en regardant simplement une feuille tomber, j'ai compris. Je ne suis pas brisé, je suis en train de muer. Citation. Quand tout semble s'écrouler, c'est que quelque chose de plus grand est en train de naître. Eckhart Tolle. Pratique guidée. Allongez-vous, fermez les yeux. Visualisez votre vie actuelle comme une vieille peau. Imaginez-vous l'abandonner doucement. Respirez dans ce vide. Ce vide est fertile. Après l'ombre, la lumière. Vous commencez à percevoir la beauté du monde avec des yeux neufs. Vous ressentez l'unité de toutes choses. Le bruit des oiseaux devient musique céleste. Le regard d'un inconnu vous bouleverse. Vous vivez, enfin. C'est une période de révélation. Vous réalisez que vous êtes conscience pure et que tout dans l'univers est relié. Ce n'est pas une croyance, c'est une évidence. Exemple, Julie, en pleine marche en forêt, s'est soudainement sentie devenir un arbre. Elle ne pouvait plus distinguer les limites entre elle et le paysage. Ce moment a changé sa vie. Citation. « Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte. » Rumi. Exercice, asseyez-vous dehors, observez la nature sans rien analyser. Juste ressentir, inspirer, expirer et murmurer « Je suis cela ». L'intégration est la phase la plus longue. C'est le moment où vous devez ancrer ce que vous avez compris dans le quotidien. Il ne suffit pas d'avoir des éveils. Il faut les incarner. Il faut transformer vos relations, votre travail, votre alimentation, vos pensées. Et cela demande courage et discipline, car le monde ancien, lui, continue d'exister. Il vous faut marcher entre deux mondes, celui de l'illusion et celui de la vérité. Anecdote. Pendant 2 ans, j'ai vécu un double processus, des extases profondes et des retours brutaux à la réalité. J'ai appris que l'éveil ne consiste pas à s'enfuir du monde, mais à l'aimer avec une conscience nouvelle. Citation. Avant l'illumination, couper du bois et porter de l'eau. Après l'illumination, couper du bois et porter de l'eau. Proverbe zen. Pratique. Chaque matin répétez
Comment puis-je incarner l'amour aujourd'hui? Et écoutez, puis agissez, même à travers un simple sourire. Quand vous avez suffisamment intégré votre éveil, une question profonde émerge. Pourquoi suis-je ici? Ce n'est plus une quête mentale, c'est une nécessité vitale. Votre mission d'âme n'est pas toujours spectaculaire et il ne s'agit pas forcément de tout plaquer. Parfois, c'est simplement d'élever vos enfants en conscience, d'écouter avec votre cœur, d'apporter la paix là où vous êtes. Mais parfois, oui, elle implique une grande transformation, un changement de voix, de pays, de langue. Et dans ces moments-là, votre âme vous guide par signes, rêves, appels puissants. Exemple, Thomas a quitté son poste dans la finance, après un rêve où il guidait des enfants dans une forêt. Il est aujourd'hui thérapeute en écologie intérieure. Si cette vidéo t'a donné un coup de boost, alors montre-le. Lâche un like et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines. Ensemble, on avance, on progresse et on ne lâche rien. Exercice. Écrivez une lettre à votre futur moi dans 10 ans. Demandez-lui « Quelle est ma mission ?» et laissez la réponse venir sans mental. Vous serez surpris de ce qui en sortira. L'éveil n'est pas linéaire, il est semé d'embûches. Se croire supérieur parce qu'on est éveillé est un piège fréquent. Rappel, l'éveil rend humble, pas arrogant. Certains veulent fuir la société, mais l'éveil n'est pas une fuite, c'est un engagement. Comment soutenir son éveil spirituel? Il est naturel de se sentir seul, mais souvenez-vous, vous n'êtes jamais vraiment seul. Des millions vivent ce que vous vivez. Conseil, cherchez une communauté. Rejoignez un cercle, parlez, écoutez, connectez. Citation. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec les autres. Proverbe africain, pratiquez-la. Méditation quotidienne. Pas pour fuir, mais pour revenir à soi. Lecture consciente. Nourrissez votre âme avec des textes sacrés, des poèmes, des créations. Écrivez, peignez, chantez. L'éveil veut s'exprimer. Exercice de clôture. Fermez les yeux. Placez vos mains sur votre cœur. Dites doucement. Merci. Merci à la vie. Merci à moi. Merci à l'amour. Je suis prêt. Vous venez d'écouter un chemin, un cri, une prière. Ce n'est pas une fin, ce n'est qu'un début. L'éveil spirituel n'est pas une destination, c'est une danse entre votre ombre et votre lumière, entre votre passé et votre potentiel. Alors je vous le demande, qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous ignorer ces signes ou allez-vous embrasser votre transformation? Si ce discours vous a touché, partagez-le, ne le gardez pas pour vous, l'éveil est contagieux. Soyez un phare, soyez une voix, soyez un cœur ouvert. Et surtout, continuez. Continuez à chercher, à douter, à aimer, à tomber, à vous relever. Vous n'êtes pas seul, vous êtes en train de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et cela change.